Bonjour et bienvenue dans votre journal de la mi-journée au lendemain de la visite présidentielle. Vous vous en doutez, votre édition est largement consacrée à ce déplacement et aux annonces. Emmanuel Macron est attendu dans le département voisin cet après-midi, mais après Mayotte et avant la Réunion, le président de la République s'est rendu ce matin aux îles Glorieuses. Il était accompagné d'une délégation d'experts scientifiques pour rappeler l'engagement de la France pour la préservation de la biodiversité, un thème majeur pour l'acte 2 du quinquennat. La Grande Glorieuse possède un sanctuaire classé parc naturel marin et sera classé réserve naturelle nationale en 2020. Donc depuis hier soir, les réactions se sont multipliées concernant cette visite présidentielle. Et ce matin, on commence avec celle du député LR Mansour Kamardine qui se dit satisfait d'une manière générale sur la venue d'Emmanuel Macron ici à Mayotte, mais sur les annonces pistes longues ou encore développement social et sur l'immigration clandestine, le parlementaire ne cache pas sa déception. On l'écoute. Ce sont des bonnes orientations qui méritent d'être encouragées et d'être soutenues. Et ce sera dans cette direction-là que je travaillerai dans les semaines qui viennent, notamment à l'occasion des débats budgétaires à l'Assemblée nationale, pour m'assurer que le gouvernement tire parfaitement les conséquences des annonces du président de la République. Le président de la République n'a quasiment pas parlé de l'immigration. On attendait des propositions fortes parce qu'il a fait ce choix-là de provoquer un face-à-face avec Marine Le Pen et de montrer que lui, il savait mieux s'attaquer aux questions migratoires que Marine Le Pen. Je crois que c'est un loupé parce que le président n'a pas parlé des propositions sur les questions migratoires. Il a constaté qu'il y a un dispositif Chicanra qui est mis en place, que personne ne nie. Ce dispositif, nous l'avons salué en son temps en disant que c'était dans la bonne direction, mais nous avons appelé de nos voeux qu'il y ait des mesures qu'on aille un peu plus au-delà. Voilà pour cette première réaction. On reviendra tout au long de cette édition. Emmanuel Macron a donc passé la journée d'hier chez nous, une émission que vous avez pu suivre en direct dans nos différentes antennes. Voici un retour sur les grandes annonces, images commentées par Anastasia Laguerra. Sur un territoire marqué par l'insécurité et les nombreux mouvements sociaux, Emmanuel Macron était fortement attendu. Nous créerons au 1er janvier la direction territoriale unifiée de la police nationale. C'est une réforme majeure de l'organisation des services de police qui permettra d'améliorer l'efficacité et la présence sur la voie publique. Pour sécuriser nos établissements scolaires et les abords, souvent théâtre d'affrontements, le président de la République prévoit également 150 employés supplémentaires. Avec près de 10 000 naissances par an et plus de 500 classes manquantes sur le territoire, le chef de l'État a annoncé un vaste chantier. L'État investit massivement dans les constructions scolaires, à hauteur de 430 millions d'euros d'ici 2022. 800 classes dans le premier degré seront ainsi ouvertes d'ici la fin du quinquennat, ce qui nous permettra de supprimer aussi en quasi-totalité les rotations scolaires et les supprimer complètement d'ici à 2025 au plus tard. 9 nouveaux collèges, 4 nouveaux lycées, 3 internats, 3 cantines centrales constituent ce plan d'ici à 2022. En outre, nous adaptons aussi la façon d'accueillir les élèves à l'école. Nous généraliserons progressivement à tous les niveaux les dispositifs de SAS, de mise à niveau pour les jeunes qui arrivent en cours de scolarité. Hôpital surchargé, manque de médecins de ville en matière de santé. Emmanuel Macron a assuré « Nous rattrapons le retard ». Nous avons lancé les investissements et les études pour un deuxième hôpital. Ce sera 170 millions d'euros d'investissement en matière de santé sur les prochaines années. En attendant, nous investissons sans relâche pour que la santé soit accessible pour tous. 20 millions d'euros d'investissement d'urgence sont programmés dès 2019. Débattu depuis les années 80, le dossier de la piste longue ne pouvait être évité par le président. Nous allons le faire, a-t-il promis. Il y a plusieurs scénarios, l'allongement de la piste vers l'ouest dans les terres, l'allongement vers l'est dans la mer sur le plateau corallien et la piste convergente. Ces différentes hypothèses ont déjà fait l'objet de préétudes. Nous allons maintenant lancer les études de faisabilité qui précéderont la mise en œuvre et le début du chantier. Et donc ce ne sont plus des études d'opportunité.
Plus d'1,5 million d'euros sont alloués à cette reprise d'études. Emmanuel Macron a précisé qu'elle n'excédera pas plus de 18 mois. Le chef de l'État a également évoqué les signes de séisme et la découverte d'un volcan sous-marin. Les communes verront leur plan Orsec renforcé et une vingtaine de sirènes d'alerte sera déployée. Le sénateur LRM Thani Mohamed Soualihi a évidemment réagi. Il est revenu sur ce déplacement et salue les engagements fermes de la part du président de la République. On l'écoute. Des annonces sur des sujets tellement attendus par les Mahorais depuis des années. Ce n'est pas 20 ans, c'est depuis plus de 30 ans l'histoire de la piste longue. On a enfin un engagement ferme d'effectuer cette piste de la part du président de la République. Rien que ça, moi j'ai envie de dire on pourrait s'arrêter là. Mais aussi des engagements sur le port, des perspectives de développement. Et également la poursuite, l'accentuation de cette lutte contre l'insécurité et contre l'immigration clandestine. Pour moi, c'est une journée remplie comme on en aimerait beaucoup. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de veiller à ce que ces engagements se traduisent concrètement. Et c'est une partie de notre travail de parlementaire. Voilà Thani Mohamed Soualihi et Mansour Kamardine qui seront mes invités ce soir pour le Kalawadala. Je vous propose à présent la réaction de Saïdo Marwali, le président des maires, qui répondait à Alda Alidi juste avant la conférence de presse du président hier. Il était question de la décentralisation et des difficultés rencontrées au sein de certains syndicats mixtes. On l'écoute. Il y a ce problème de maîtrise, de trouver des gens pour monter nos projets. Moi là-dessus, je me suis déjà exprimé. Je dis, écoutez, il n'est pas question qu'on nous prenne certaines responsabilités parce que c'est aller à l'encontre même de la Constitution, de la libre administration des collectivités. Moi, je ne suis pas d'accord et que même le syndicat de l'eau à Mayotte, pourquoi on leur prendrait, certaines compétences alors que nous sommes là? Ce qu'il faut, c'est qu'il faudrait voir au cas par cas s'il y a bien sûr des aides à apporter ou de l'expertise à apporter à certaines structures, pourquoi pas? Les interventions sont nombreuses, je vous le disais. Un ancien élu de Bandaboua pense que le président aurait dû annoncer d'autres mesures encore plus efficaces, comme l'utilisation des drones dans la lutte contre l'immigration clandestine. Propos recueillis par Laïni Dachim et Farah Housseni. Pour l'agrandissement de la piste, le président a pris un engagement. Je lui fais confiance, ça va se réaliser. Maintenant, il a parlé d'un montant de 200 millions. Je voudrais savoir à quel niveau ce montant sera pris, prélevé. S'agissant des autres mesures, les 800 salles de classe et tout, la construction des hommes hôpital, c'est une bonne nouvelle, mais ça ne nourrit pas le Mahorais. Le Mahorais a l'impression que ce volet-là ne concerne que les étrangers. Et le combat de Mayotte aujourd'hui, c'est qu'il faut aussi accentuer les mesures de lutte contre l'immigration clandestine. L'opération Chikanda, on le connaît. Reste à rajouter d'autres mesures, surveillance par drone, d'autres moyens qui seront plus efficaces. Voyons à présent les réactions des socioprofessionnels et du monde éducatif. Là-dessus aussi, vous allez le voir, les attentes étaient nombreuses. On écoute. Globalement satisfaite parce que cette venue était attendue depuis le mois de juin. Donc nous avons quand même eu, via le dîner des femmes, eu l'occasion quand même de nous exprimer au nom du MEDEF Mayotte. Et donc globalement satisfaite avec une petite quand même déception sur l'absence de calendrier. C'est-à-dire que les annonces sont fortes, elles sont là, elles répondent aux attentes, mais il n'y a pas une visibilité. Et c'est ce qu'on a expliqué au président, que c'est ce que souvent qui fait défaut à Mayotte et qu'il faut se fixer tout simplement des objectifs avec des dates fermes qu'on puisse tenir au mieux. On ne peut pas être satisfait parce que nous avions déjà un président qui nous avait annoncé 500 salles de classe. Maintenant, le président Macron nous annonce 800 sur un délai de 2 ans parce qu'il a dit avant la fin de sa mandature. Il me semble quand même que c'est un peu aller un peu vite en besogne. En tout cas, nous sur le terrain,
nous voyons quand même livrer son salle de classe en une année, c'est impossible à Mayotte. Donc comment ils vont faire pour faire cela sur 2 années? Maintenant on se pose des questions, enfin on se dit, il ne faut pas quand même nous prendre pour de ce qu'on n'est pas. La délégation présidentielle était composée de plusieurs personnalités, mais aussi de 3 ministres. Parmi eux, Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire d'État au transport, qui en a profité pour visiter hier les infrastructures de l'aéroport de Pamandzi. Il a fait le tour de cette plateforme et a également tenu une conférence de presse hier même. Et il est revenu bien évidemment sur la piste longue. On l'écoute. Il y a déjà eu beaucoup d'études qui ont été faites sur cette piste longue, notamment des études en 2011-2012 qui n'avaient pas abouti parce qu'à l'époque, dans le document national, ce projet n'avait pas été inscrit comme une des priorités. Mais le président a redit aujourd'hui que sur la base de ce qui s'était fait, notamment des impacts connus sur la biodiversité, sur l'environnement, le projet entrer aujourd'hui dans une phase concrète avec l'étude de 2 scénarios, un scénario d'allongement de la piste vers le sud et un scénario d'une piste convergente que vous connaissez je pense, d'une piste de 2500 mètres de manière à pouvoir accueillir des vols long courrier sans escale et le gouvernement se donne 18 mois au plus tard pour rendre cette étude opérationnelle et aller vers une décision afin de lancer les travaux. Et revenons sur ce drame survenu hier. 3 enfants de 4 à 6 ans qui jouaient sur une terrasse sont tombés dans une fosse septique à Longoni, quartier Ongojou. Vous voyez ce reportage de Michael Bastide et de Zora Abdoucafé. C'est dans la fosse septique de cette habitation du quartier de Ougoujou à Longoni que les 3 enfants ont été retrouvés morts aux environs de 14 heures. Les corps des 2 garçons âgés de 4 ans et d'une fille de 6 ans, dont la famille s'est inquiétée de leur disparition en fin de matinée, ont été sortis du vide sanitaire par cet étranger en situation irrégulière, alerté par les voisins. J'ai décidé de plonger dans le puits pour récupérer ces enfants. Une fois dans le fossé, aucun enfant ne bougeait. Le premier était coincé complètement au fond du puits, j'ai réussi à le remonter. J'ai replongé à nouveau et attrapé le garçon, le plus grand. Je l'ai remonté aussi. Et en cherchant à côté, j'aperçois le plus petit qui flottait, la tête un peu penchée en avant. J'ai réussi lui aussi à le remonter. Une fois sur place, pompiers, SAMU, gendarmes et policiers n'ont pu que constater la mort, semble-t-il, par noyade des 3 enfants. L'enquête menée par la gendarmerie devra déterminer les circonstances exactes du drame. Voilà pour l'essentiel de la visite d'Emmanuel Macron ici à Mayotte. Avant de refermer cette édition, on essaye de voir si on peut être en direct avec nos confrères de Réunion la Première, puisque le président est attendu là-bas cet après-midi. Voilà, nous sommes en direct avec notre correspondant ou notre confrère de Réunion la Première. Jean-Marc Olienne, le président est attendu chez vous cet après-midi aux alentours de 15h30. Heure de la Réunion. Alors là-dessus, quelles sont les attentes pour l'île Sœur? Et un petit pas sur ta droite. Super. Encore un léger pas sur la droite. Ah, encore quelques réglages. Oui, bien écoutez, nous sommes ici sur le rond-point à quelques centaines de mètres de l'aéroport où le président Macron. Allez-y. Je vous disais que donc, nous sommes ici sur le rond-point à quelques centaines de mètres de l'aéroport où le président Macron est attendu dans un peu plus d'1 heure. Et vous voyez derrière moi les manifestants qui ont commencé à se masser ici dans l'attente du président au cri de Macron démission, nous tient beau, nous largue pas. Vous savez que c'est ici à La Réunion que le mouvement des Gilets jaunes a été parmi les plus virulents dans l'outre-mer en tout cas. 3 semaines de manifestations, de violences, de couvre-feu même, avec comme un des points chauds
c'était le rond-point qui est juste ici derrière. Donc on s'attendait aujourd'hui à ce qu'il y ait des manifestations. C'est vrai qu'au fil des mois, la mobilisation des Gilets jaunes avait baissé, ne s'était pas prolongée comme dans l'Hexagone. Mais on se doutait bien qu'aujourd'hui, avec l'arrivée du président Macron, les Gilets jaunes se manifesteraient à nouveau. Le président Macron qui arrive avec un agenda très économique. À Mayotte, on savait qu'il allait être question de migration essentiellement, des flux migratoires, aux îles éparses de biodiversité, d'écologie. À La Réunion, c'est vraiment l'économie, l'emploi. Emmanuel Macron est d'ailleurs accompagné de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. On sait qu'à La Réunion, la situation de l'emploi reste difficile. 24% de chômeurs, c'est moins qu'à Mayotte où on sait qu'il y a 35% de chômage, mais pratiquement 42-43% de chômage chez les moins de 29 ans et un taux de pauvreté qui touche encore 40% de la population. On attend donc des réponses concrètes du président Macron à ces problématiques sociales, peut-être dès ce soir lors de son premier discours. Alors, Jean-Marc, en accent sa visite à La Réunion sur le social et l'économie, est-ce qu'il y a de quoi faire baisser la tension des Gilets jaunes? Comme vous l'avez dit, La Réunion a été très active pour ces mouvements des Gilets jaunes. Alors c'est évidemment toute la question de savoir effectivement à quelle proposition le président arrive. Certains se sont étonnés de l'ordre des séquences pendant cette visite, puisque le début de sa visite sera marqué par, il ira plutôt à la rencontre des chefs d'entreprise, il va participer à un grand forum des start-up autour des questions des technologies, et à partir de demain il rencontrera plutôt la population, les comités citoyens qui avaient été mis en place après le mouvement des Gilets jaunes, rencontre avec des agriculteurs également vendredi, et puis un grand pique-nique à Grand-Anse, qui est un des sites principaux des pique-niques à La Réunion. Donc effectivement, il y aura les deux séquences, les rencontres avec le monde économique, la Start-up Nation, comme on dit souvent pour Emmanuel Macron, et puis la rencontre avec les citoyens réunionnais qui attendent des réponses concrètes au niveau de la vie chère, au niveau de l'emploi. Ils disent des vrais emplois, une hausse du SMIC et des salaires. C'est là-dessus qu'il est attendu. Merci beaucoup, Jean-Marc, pour toutes ces précisions. Voilà, fin de ce journal. Merci de votre fidélité.